Bonjour à tous, c'est Loser Killer qui vous parle donc pour ce quatrième épisode de la chronique des images consacrée au thème Lego Bionicle et plus précisément justement à l'artbook The Art of Bionicle qui couvre la génération 2 du thème, donc à savoir 2015 et 2016. On a déjà fait ensemble trois parties. La première sur les environnements de Koto, donc de l'île qui comment dirais-je, eh bien, qui est l'île où se passe l'action de la seconde génération de Bionicle, tout simplement. Nous avons aussi fait les personnages, en partie 2 les héros ou gentils, et en partie 3 les vilains ou méchants. Et donc aujourd'hui, eh bien, il est temps, comme vous pouvez le voir ici, de passer à la suite. Et donc, qu'est-ce que la suite? Si je ne dis pas de bêtises, ce sont les masques. Voilà. Et donc, c'est parti. Et donc les masques, effectivement, il faut dire que Lego avait été assez sympathique entre guillemets parce on avait déjà eu dès 2014 avec l'annonce du retour de Bionicle et 2015 des prototypes des masques afin de nous montrer un peu comment ils avaient fait pour trouver les designs. Et on a même eu des vidéos, si je dis pas de bêtises, qui expliquaient comment ils avaient créé les masques. Donc on avait vraiment eu déjà pas mal d'informations un peu de derrière les scènes. Et donc là, eh bien, on risque peut-être de retrouver ces illustrations-là et même d'en voir des nouvelles. Et donc, attendez, je vais essayer de vous traduire le petit speech de début de partie. Ok, donc ils disent au début que voilà, pour le design des masques, ils ont essayé de continuer dans la lignée euh, du, euh, du langage artistique, entre guillemets, des premiers masques bioniques. Donc je pense en termes de forme, etc., à quoi ça ressemblait avant, mais en essayant de le modifier un peu pour le mettre un peu plus au goût du jour. Donc honnêtement, ils disent un peu rien avec cette phrase, j'ai envie de dire, parce que je veux dire, c'est logique, quoi. Tu vois, seulement, tu vas chercher à faire un truc qui est fidèle un peu à l'original, mais en le changeant, quoi. Donc voilà. Euh, d'accord. En voulant en fait donner au personnage encore plus d'énergie et d'action, ils sont inspirés de plein de sources différentes, dont les sports extrêmes et la course. Voilà. C'est vrai qu'au final, Bionicle, même première génération, hein, à l'époque c'était en 2001, année 2000 c'était un peu le renouveau, un peu entre guillemets médiatique de tout ce qui était sport extrême, skateboard et autres. Et donc c'est vrai que déjà à l'époque, hein, par exemple, Tahu qui fait du surf sur la lave, Kopaka qui glisse sur la neige, etc. Bon, il y avait déjà un peu ce côté sport extrême tout du moins dans l'univers. Peut-être pas effectivement dans le design des masques, mais en tout cas, voilà. Et d'ailleurs, effectivement, je me rends compte que la dernière fois, on avait vu un vilain en page d'intro et qu'on l'a pas revu du tout, tiens. Je viens de me rendre compte là. Bon, j'essaierai de pas l'oublier, donc ça veut dire qu'effectivement, là, je vais parler des images qu'on voit ici, vu que ça se trouve, on les reverra pas par la suite. Donc, commençons avec Kopaka, donc ça, c'est la version 2016, ça, je pense. Pas vraiment de grosses différences. En tout cas, j'ai pas l'impression. Ça, c'est la version effectivement 2016 du personnage. Et là, comme on parle, il y a une sorte de logo, je pense, du masque un peu original de Kopaka. Je me demande si c'était pour avoir une sorte de base, en fait. Genre, c'est ça, enfin, ça, c'est effectivement, ce serait effectivement, entre guillemets, un élément de ce qu'ils appelaient justement comment dirais-je, le langage visuel du masque de Kopaka original et comment retranscrire ce langage visuel original dans une nouvelle version, quoi. Excusez-moi. Ensuite, donc, tu as eu. Oui, oui. Alors, c'est fou ça. Je sais pas pourquoi j'ai autant de mal. Ouais, donc tu as vu qu'il est effectivement peut-être un peu différent de sa version définitive. Et là, vous avez aussi, je crois, effectivement, un des concepts qu'on avait au début pour le masque d'Ekimu, si je dis pas de bêtises. Donc le masque de création. C'est quand même assez cool comme on peut le voir, hein. J'aime beaucoup l'espèce de cercle au milieu avec les deux groupes, sortes de pseudo-pistons sur les côtés. Ça rend vraiment bien. Et là, notre concept de masque. Bon, eh bien là, on a de quoi faire, je crois bien. Donc on va commencer avec ça qui fera penser. Donc là, on a un nouveau designer, comme vous pouvez le voir. Ça, je pense effectivement, c'est son logo. Et donc dans le cas présent, ça c'est pour la tête des créatures élémentaires, comme vous pouvez le remarquer, avec les différents stades de design.
même si on reste au final assez proche l'une de l'autre. Mais ce qui est intéressant, je pense, de noter, c'est avant tout le côté simplification, quoi. C'est vraiment essayer de simplifier la pièce au maximum aussi, enfin, de simplifier le design au maximum pour que vous ayez une pièce qui soit facilement moulable, qui n'ait pas d'éléments qui cassent ou autre, en fait. Et comme on peut voir, effectivement, entre ça et ça, il y a quand même une différence, quoi. Là, on dirait qu'il y a presque que, au final, entre guillemets, trois couches d'éléments, genre la partie arrière, partie milieu et ceci. Alors que là, on a l'impression effectivement qu'il y a plus de moule et plus de forme, quoi, plus de relief. Donc là, c'est pour le masque de Gali. Alors logiquement, c'est celui de 2016, celui-là. Enfin, ça, effectivement, je pense que c'est créature élémentaire, hein, au niveau de la tête. Donc le masque de Gali, ouais, lui est un peu différent, effectivement. Enfin, avec les cordes qui passent sur le côté, là. Après, c'est vrai que les trois sont... c'est pas vraiment mon style de masque, pour tout vous avouer. Par contre, j'ai l'impression que le quand même, il est assez proche de lui. À part peut-être la partie avant, là, qui m'a l'air un peu différente. Enfin, c'est surtout la partie, je pense, inférieure qui change entre les différents masques. Et c'est vrai quand même que ça, cette partie-là, fait quand même, voilà, effectivement, est directement presque tirée du masque original de Gali. Même pour cette partie à l'arrière, au final, hein, qui est juste un peu retravaillée. Mais après, ça, effectivement, l'espèce de forme comme ça, elle, est typique de Gali version 2015. On a l'Iwa maintenant, avec d'autres versions de son masque, plus ou moins complexes. Là, il a plus une sorte de menton un peu qui est mis en avant, alors que là, c'est un peu plus direct, comme vous pouvez le voir, malgré l'espèce de bouche un peu plus ouverte. Là, une bouche un peu différente à ce niveau. Kopaka. Enfin, ouais, non, effectivement, j'ai dit que ça, c'était le masque de Kopaka 2001, mais je suis plus entièrement sûr, hein. Vu qu'effectivement, là, comme on peut voir, là, tous les masques, tous les logos de masques qu'on a, ce sont vraiment les masques 2015. Donc, je sais pas trop, en fait. Ça se trouve, je dis des bêtises, ce qui est très, très possible. Quand on a les images et pas le contexte, hein, on peut juste essayer de deviner, et c'est pas, des fois, ça marche pas trop. Donc, ouais, au final, ouais, il y a cette partie-là, c'est celle de Copacabana 2001 presque, hein. Je veux dire, elle est essentielle au personnage, donc ils l'ont reprise presque telle quelle. Là, sur ce coup-là, même cette partie-là est presque reprise telle quelle. Par contre, là, effectivement, c'est un peu différent pour le reste. Par contre, cette espèce de partie qui part sur le côté rappelle étrangement le masque de Poitou 2001. Là, il est un peu plus longiligne, je pense, un peu plus droit. Et c'est vrai quand même qu'il est assez impressionnant, je trouve, avec l'espèce de grosses lunettes à ce niveau-là. Elles sont aussi assez impressionnantes sur le modèle final, mais quand vous regardez le masque de côté, vous n'avez pas ce même type d'épaisseur, je trouve, au masque, quoi. Et là, un autre type aussi un peu différent. Masque de flamme. Donc, il y a peut-être des bactéries. Donc, ça se trouve, soit c'est le nom du studio qui a fait ça, soit c'est le nom de l'artiste. Donc oui, effectivement, masque de flamme numéro un. Donc je sais pas trop pourquoi, parce que faire un masque de flamme qui est très organique comme ça, tu, je pense pas que ce soit pour les toits, parce que justement avant ils ont dit ils avaient fait en sorte de reprendre les éléments de langage visuel de 2001. Donc ça c'est un peu à l'inverse total effectivement des éléments de langage visuel de 2001, enfin de Bionicle de base quoi. Donc est-ce que par masque de flamme il veut dire masque de flamme qui sera utilisé ensuite sur une créature de flamme, comme par exemple Lava Beast? C'est possible. Après, c'est vrai que les monstres, de toute façon, en 2016, n'ont pas vraiment une tête comme ça, quoi. Elle est un peu plus épaisse. Et après, effectivement, ces concepts-là sont quand même assez, comment dirais-je, assez peu vraiment originaux, quoi. D'autres concepts de masse de flamme avec un côté un peu plus crâne, peut-être, qui est mis en avant, sur celui-ci, tout du moins, le 1. Moi, quand même, je trouve ça super cool qu'on ait accès au concept, hein. Je me répète sûrement, mais là, je me rends compte, c'est quand même super, c'est super sympa. En tout cas, moi, j'aime beaucoup ça. Ça montre vraiment tout ce qui a été fait un peu pour arriver au résultat final, avec différentes ébauches et autres, et voilà, quoi. Donc, d'autres ébauches, avec là encore le crâne qui est un peu plus mis en avant au niveau de la mâchoire. Nouvelle double page. Donc, avec un masque qui rappelle celui de Liwa, mais en version un peu plus massive, avec le dessous. Et il est plutôt cool, honnêtement. Avec ces couleurs-là, avec le bleu juste en ligne, comme ça, ce qui rend vraiment super bien. Bon, par contre, c'est vrai qu'effectivement, je doute qu'un jour on ait des imprimés aussi chouettes sur des masques avec juste des lignes de peintes et pas juste une couleur unique ou un côté bicolore, quoi. Ce serait vraiment super cool d'avoir des masques comme ça avec juste des lignes de couleur en plus. Ça rend vraiment bien, quoi.
Et donc on va avoir un peu le masque de Leguan, mais boosté, quoi, un peu plus massif. Masque de Tahu qui est un peu dans le même esprit, je trouve. Même si effectivement le haut de son masque, là, me fait penser au haut du masque de Galinuva de 2002. Donc c'est une autre approche au masque, là, qui est assez similaire, on reconnaît un peu les formes, je trouve. Rapidement, non. Non, pas vraiment. Mais avec des flammes à l'arrière, quoi. Donc on serait plus 2016. Et avec des chouettes, par contre, cylindres à l'arrière dans le dos. Parce que j'aime beaucoup les cylindres dans le dos. Enfin, je ne pense pas que ce soit des lames, enfin, le manche des lames. Donc je veux dire, c'est des cylindres dans le dos et ça, j'aime beaucoup. Un autre masque, donc un peu plus majestueux, qui est assez rigolo. Par contre, lui, je pense que à faire en moule, ça va être un peu l'enfer, hein. Je sais même pas si c'est réalisable ou pas, mais en tout cas, ce serait rigolo d'avoir un truc un peu comme ça. Il est plutôt assez majestueux. Le masque de Tahu, donc là c'était 2016. Alors encore, je sais pas si c'est la version définitive ou pas. J'ai pas 2016, Tahu 2016 avec moi, donc je pourrais pas vous dire, mais quand je vois que là il fusionne aussi avec la tête de la créature élémentaire, c'est peut-être possible. Le masque de Makuta, tant qu'il y a un autre nom logiquement, et qui est pas vraiment le masque de Makuta si je dis pas de bêtises. Mais bon. Quoique, ah si, si quand même. Et donc, quoi, différents. Donc vous avez toujours les cordes entre les différents éléments, quoi. Ça, c'était disons, la vieille version du modèle. Il me semble quand même que la version jouée est quand même assez différente au niveau de la tête. C'est pas autant pointu comme ça. Là encore, je l'ai peu entre les mains, donc je peux pas vraiment vous dire, hélas. En tout cas, c'est vrai que celui-ci est plutôt cool, je trouve, avec les deux sortes de grosses parties ici, là, et là, qui fonctionnent un peu en contrepartie l'une de l'autre, un peu en miroir. Je le trouve vraiment bien, celui-ci. Le 3, c'est ça? Un, 2, 3. Bah, ça, c'est la version définitive. Enfin, presque définitive, logiquement. Quoique si, on doit avoir la version définitive de ce truc. Donc, vous pouvez voir un peu comment ça fonctionne. Et comme quoi, effectivement, hein, ils ont un peu moins, j'ai l'impression qu'ils ont un peu moins, là, mis là, c'est un peu moins, il y a un peu moins une sorte de grande corne qui part vraiment en avant. Et idem, le bas est quand même assez différent par rapport à ça, qui était beaucoup plus pointe, plus simple. Là, comme peur, ils ont vraiment retravaillé le truc un peu, mais ça fait qu'en retravaillant un peu les formes, ça lui donne des formes un peu moins pointues, un peu moins acérées, j'ai envie de dire. Et donc, il perd peut-être de son côté un peu plus dynamique, un peu plus franc, si vous voulez. C'est pas la même chose entre l'un et l'autre. J'ai l'impression que c'est exactement le même truc. Je vois pas de grosse différence en tout cas. Alors là, c'est d'autres essais de masques. Comme pour voir, c'est intéressant parce qu'au final, là, ils utilisent presque tous la même forme au niveau de la partie inférieure, si vous voulez. Sauf qu'à chaque fois, c'est différent au-dessus, donc vous avez toutes les variations possibles en fait, hein. Je veux dire, par exemple, ça, c'est plus ou moins celle-ci ou plus ou moins ça, mais ça reste un peu différent quand même au niveau des éléments, quoi. Et en fait, c'est un peu, voilà, c'est un peu le concept, c'est un peu dans différents types d'éléments, quoi, si vous voulez, que vous allez un peu matcher, quoi, un peu, par exemple, vous allez mettre le haut sur celui-ci, mettre le bas sur un autre, etc., etc., quoi. Vous allez combiner plusieurs éléments pour créer en fait différents masques comme ça, en réutilisant les mêmes parties. Et pareil, un peu en bas, on reconnaît plus ou moins les mêmes formes, hein, comme vous pouvez le voir, mais à différentes échelles. Par exemple, là, c'est un peu celui-ci, c'est un peu celui-là, mais en plus écrasé, j'ai l'impression, etc., etc., quoi. Bon, après, je trouve que dans les masques-là, il n'y a rien vraiment qui ressort, en tout cas, qui en jette vraiment, mais bon. D'autres essais de masques, même si on dirait presque au final des têtes toutes simples, même pas des masques presque, j'ai envie de dire. Et donc là encore, comme vous pouvez le voir, hein, c'est à chaque fois plus ou moins la même base au niveau inférieur. Ce qui change, ça va être effectivement, par exemple, là, entre les deux, la différence, c'est quoi? Il y a assez peu de différence entre les deux. Si ça, là, voilà, là, il y a une petite ligne, là, il n'y en a plus, par exemple. Là, il y a une sorte, un peu comme une sorte de bec d'oiseau. Là, vous avez un peu le bec d'oiseau, mais comme vous pouvez le voir, les lignes ici sont différentes sur les côtés. Là, ça couvre complètement les yeux, etc., 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 quoi. Par contre, entre tout ça, c'est quoi la différence, quoi? J'ai pas l'impression qu'il y ait des masses de différence entre les trois derniers. Ça paraît éventuellement le truc qui est pas vraiment au même niveau, mais presque. Ah, c'est peut-être en bas ici? Ouais, c'est assez étrange.
d'autres designs de masques qui reprennent tous plus ou moins cette espèce d'idée à ce niveau-là. Je pense que c'était les masques pour les protecteurs, ça tient. Vu qu'honnêtement, ils sont assez proches au niveau de la forme avec les espèces de parties qui partent en arrière comme ça. Vous avez d'autres masques là. Et donc, comme vous pouvez voir, je crois que c'est encore une sorte de truc de forme. De truc de forme, qu'est-ce que je raconte? Euh, de, euh, comment dirais-je? Oui, de forme effectivement utilisée, enfin, forme utilisée, changée, client des petites modifications, etc., etc., quoi. Et donc là, on a effectivement ce qui semble être la tête des créatures qu'on a eues en 2016 vague 2. En tout cas, elles lui font drôlement penser. Et vous avez plein d'autres types de variations, comme vous pouvez le voir. Bon, elles sont un peu difficiles à voir. Par contre, c'est effectivement cette espèce de design de masque me rappelle étrangement euh, un membre de Bionic Zone Power, donc BZP pour faire simple, qui s'appelle Bonessi, qui est un administrateur du forum depuis 15 siècles au moins, et qui avait effectivement un avatar avec un masque créé de toutes pièces, et qui était étrangement proche effectivement du style de couleur, du style d'illustration, quoi. Je sais pas pourquoi ça me fait penser à ça. Je pense pas qu'il travaille chez Lego, mais bon. Voilà quoi. Ouais, l'autre masque. Un masque avec l'élément de feu un peu plus simple, peut-être. D'autres masques élémentaires. Donc on retrouve le concept un peu de trucs comme ça. Bionicle Ultimate Mask. Bah, comme ça, on sait où on va, quoi. Donc le masque ultime Bionicle. Donc là encore, je pense que c'était pour le masque au final de création. Et donc on va avoir différents designs complètement fous, comme vous pouvez le voir. C'est rigolo celui-ci. Bon, le plan de profil est forcément super intéressant parce qu'il est dynamique, mais c'est vrai que ce serait cool aussi de voir de face. En tout cas, ça me fait plaisir avec les grosses formes et tout bien dynamiques là. Lui, il est un peu plus simple, mais il est quand même aussi assez majestueux, je trouve. C'est dommage, hein, parce qu'on imagine bien des personnages comme ça, un peu assez majestueux, qui portent ce type de masque, quoi, genre des gardiens de temps immémoriaux, oubliés il y a fort longtemps, là encore. Hein, comme je disais, le passé de l'île de Koto et même son futur sont intéressants. Un masque un peu plus futuriste, peut-être, celui-ci, qui au niveau des formes fait un peu penser au masque des araignées squelettes, étrangement. Oh! D'accord, on comprend peut-être un peu maintenant les espèces de branches qui partent dans tous les sens en fait. Il y a 6 espèces de parties qui partent dans tous les sens pour représenter les différents éléments. C'est pas si bête que ça en fait. Et c'est vrai que ça pourrait être en fait un masque encore différent au final du masque de création, j'ai envie de dire. Donc on retrouve ça. Alors lui par contre c'est vrai qu'il est assez extrême, hein. Plus pour un méchant qu'autre chose, mais j'aime beaucoup ces espèces de grandes lignes de lumière comme ça qui tracent. Là encore, comme je vous disais, c'est des concepts qui sont avant tout des fois poussés un peu vers le côté extrême pour voir jusqu'où on peut aller, jusqu'où on peut creuser. Forcément, c'est toujours intéressant ce côté un peu extrême, un peu à fond les ballons, très dynamique. Donc là, comme on part, c'est assez intéressant parce qu'au final, les espèces de parties comme ça ne font visiblement plus partie du masque en lui-même, quoi. C'est juste le masque comme ça, et après les parties sont en fait des sortes de néons de couleurs qui sortent du masque, quoi. C'est assez rigolo, hein. C'est vraiment intéressant comme concept. C'est assez particulier, c'est aussi peut-être pas non plus le truc le plus, entre guillemets, comment dirais-je, mince, pas sobre, c'est un peu en ta tronche, quoi. C'est genre, ouais, le masque ultime, il a les 6 pouvoirs, donc forcément, il y a les 6 couleurs qui en ressortent. C'est un peu, voilà, quoi. Va, ça manque de subtilité, voilà le mot que je cherchais. Mais c'est assez rigolo. Bon, lui, par contre, c'est le masque méchant, hein, en rouge comme ça, qui fait effectivement penser aux têtes des guerriers squelettes, par contre, lui. Alors, lui, par contre, il est plutôt cool, vu que les espèces de lignes et tout de lumière ont des sortes de runes un peu à l'intérieur. C'est vraiment intéressant. Tu peux te demander si c'était Ikimu qui était censé porter le masque ou pas. Là, comme on peut, au final, c'est plus des sortes de cornes qui sortent que véritablement des cercles qui se forment. Ça, c'est quand même plutôt intéressant. Là, vous avez d'autres concepts de masques qui sont beaucoup plus SF, je dirais, dans l'idée un peu. En tout cas, ils font beaucoup plus penser à des casques, effectivement, ouais, d'univers de science-fiction, quoi. Par exemple, celui-ci, qui est super lisse.
Même si lui, effectivement, avec l'espèce de partie comme ça, il fait étrangement penser au masque de Breeze dans Hero Factory, je trouve. Et c'est vrai qu'effectivement, en plus, dans Hero Factory, à la fin, ils ont des visières en 2013, si je ne me trompe pas. Lui est beaucoup plus carré comme peur, c'est presque même pas un masque au final, vu qu'il couvre assez peu la tête, qu'il se met vraiment dessus. Là encore, un masque un peu avec les gros cylindres qui ressortent, qui étaient ici, avec des petites sellettes. Au fait, il n'y a que lui qui semble plus ou moins organique. Mais là encore, c'est intéressant parce qu'au final, je veux dire, c'est des trucs que vous pouvez. Je veux dire, imaginons par exemple que Hokoto est juste une île comme ça et qu'il y a plein d'autres îles aux alentours. Imaginons que Kokoto soit resté, entre guillemets, bloqué dans le temps ou perdu dans le temps, entre guillemets, enfin, bloqué technologiquement parlant. Il est très possible d'imaginer que, éventuellement, dans la suite de la G2, on ait eu des mecs qui viennent d'une autre île qui est beaucoup plus avancée technologiquement, et donc, par exemple, qui ont des casques, effectivement, comme ça, quoi. Je veux dire, c'est une possibilité, hein. Alors après, pour savoir, ça se trouve, ça fera pas très très bionique les plus Hero Factory dans le genre, car effectivement, Hero Factory était plus futuriste que bionique au niveau de son univers et de du design de certaines de ses pièces. Mais moi, je pense que ça pourrait quand même fonctionner, quoi, hein. Idem pour ce masque-là, quoi. Donc bon. Enfin là, après, là encore, comme je dis, c'est vraiment des concept art. Faut pas s'imaginer qu'on a un concept art et qu'on l'aurait forcément eu en vrai, quoi. Là encore, hein. Donc forcément, c'est très rigolo de s'imaginer ce que ça aurait pu donner ou ce que éventuellement aurait pu être des méchants qui viennent d'une nouvelle île, etc. Mais forcément, c'est que de l'imagination, quoi. On va voir les trucs en gros. Ah, cool. Alors eux, par contre, sont vraiment intéressants, je trouve. Là, ouais, on les voit bien tous ensemble. Et ça, c'est vraiment cool parce que ils ont visiblement tous été faits par la même personne. Et donc, il y a toute cette espèce de concept de masque mi-métal et juste les pointes qui sont de couleur, en fait. Et je trouve ça, là encore, plutôt intéressant. Alors, forcément, ça casse un peu le côté où tout est coloré, donc on reconnaît bien l'élément du personnage. Mais ça peut être intéressant, par exemple, là encore, enfin, en termes Là encore, j'ai un truc qui sort un peu de nulle part et ça se trouve, vous ne voulez pas spécialement entendre toutes mes super idées, hein, entre guillemets, pour le super. Mais c'est vrai qu'on pourrait par exemple imaginer une sorte d'équipe de Toa ou d'autres individus qui sont plus des sortes d'individus un peu à la Black Ops, donc dans le sens, alors pas le jeu Black Ops Call of Duty, mais dans le sens unité d'élite d'intervention qui intervient dans des missions top secrètes. Et donc justement, du fait de leur mission, ils se doivent d'avoir des couleurs ternes ou sombres, d'où du métal ou du noir ou du gris foncé, mais quand même, pour les différencier, les bouts les extrémités de leur masque ont des couleurs, quoi, qui, eh bien, justement, démontrent, qui permettent de repérer leurs éléments. Enfin, j'aime beaucoup ce concept de juste des couleurs sur les extrémités comme ça. Bon, lui, c'est un peu le même, j'ai l'impression. Enfin, il est assez proche, un peu raffiné. Par contre, ouais, effectivement, là, c'est la, entre guillemets, à la verticale au lieu d'être à l'horizontale, le placement, effectivement, de cette lame. Élément bleu comme ça, avec juste les petits yeux qui ressortent. Bionique, ok, c'est cool. C'est bionique, je suppose. Euh, donc là, un peu plus de couleurs, effectivement. Et c'est vrai qu'avec les couleurs bleues et dorées, forcément, ça fait penser à Ekimo. Il est quand même bien cool, ce masque, hein. Avec même le petit cercle après. Alors après, forcément, le problème des fois des masques comme ça, c'est que on pourrait ce qu'on appelait over design dans le sens où ils ont trop d'éléments de design, ce qui fait que ça casse tout parce qu'il y a trop de détails dans tous les sens, quoi. Et effectivement, c'est vrai que certains de ces masques, ces concepts de masques, ils ont trop de détails pour vraiment avoir du sens en jouer, quoi. Mais lui est plutôt cool, je trouve. Et lui aussi, lui fait penser quand même. Ouais, lui c'est carrément effectivement un masque d'araignée squelette, hein. Enfin, en tout cas, c'est très proche. On reconnaît l'espèce de coque comme ça à ce niveau-là, et on reconnaît le crâne. Honnêtement, je serais pas surpris si c'était un des concept art qui ont mené à la création des araignées squelettes. Mais il rend vraiment bien en doré comme ça, avec les petites cornes en plus, et la crête aussi, entre guillemets. Et c'est fini, écoutez. C'est terminé, visiblement. C'est- C'était plutôt court, non? Ça fait combien de temps que je parle? 24 minutes, bah ouais, on était assez rapide. Alors attendez, parce qu'il faut quand même jouer un truc, parce qu'effectivement, il parle du design. Donc là, quand on voit effectivement la prochaine partie, et visiblement la dernière, c'est design. Mais j'ai l'impression qu'elle dure vraiment 15 plombes, et donc j'aimerais juste vérifier ça ensemble.
Ouais, ouais, regardez ça un peu, les doubles pages contiennent au moins 10 images par truc, quoi. Donc une double page, regardez, ça contient tout ça. Ça ensuite contient plein de petites images. Donc ouais, en design, c'est bien tout ça, j'ai l'impression. Ouais, ouais, et ben, et non, il n'y a pas d'autre partie après ça. Mais écoutez, on va s'arrêter là, ce qui fait effectivement une partie un peu plus courte, mais comme vous pouvez le voir, il y a beaucoup de choses à voir dans la partie design, donc c'est pour ça effectivement que je vais couper la vidéo à ce niveau-là pour ça. Et c'est vrai qu'effectivement, j'aurais peut-être éventuellement pu faire la partie 3 avec les masques et les éléments de, enfin, avec les méchants et les masques. Ça aurait fait une grosse vidéo de 50 minutes, mais ça aurait peut-être été un peu plus préférable, pour pas que les chroniques des images durent trop longtemps, mais bon. Écoutez, c'est comme ça. Par contre, ce qu'on peut faire, vu qu'on l'a pas, vu qu'on l'a zappé, c'est retrouver notre. Attendez, je vais peut-être en prendre depuis ça. C'est revenir effectivement à la créature, au vilain qu'on n'avait pas vu la dernière fois. Où je pensais qu'on allait le revoir ensuite dans les pages en elles-mêmes, et au final, on l'a pas revu. Et effectivement, et bien comme ce que je pensais, ils n'ont pas remis les images de prototypes de masques de 2015 que Lego nous a donné. Après, là encore, je pense qu'en fait, alors je sais pas trop comment ils ont fait leur choix de quelles images mettre par rapport à d'autres. Après, je pense quand même qu'ils avaient une contrainte de nombre de pages, parce qu'effectivement, même c'est un bouquin qui est sorti en version digitale pour tout le monde et en version papier uniquement, sûrement pour les employés, pour certains employés Lego, je pense, ainsi que pour les gagnants du concours Créez votre Makuta. Je pense que Lego avait une limite quand même de pages. Ils ne pouvaient pas faire non plus 10 milliards de pages. Donc voilà quoi. Donc ça expliquerait effectivement pourquoi ils n'ont pas non plus tout remis. On va y arriver ou pas? Au final, j'aurais quand même dû peut-être directement choper l'image dans le gestionnaire, tiens. Enfin, dans l'explorateur, peut-être devrais-je dire. On va y arriver, on est proche du truc là, je crois, non? Ouais, on devrait être proche normalement du truc. Ok, d'accord, voilà. Donc c'était effectivement Soul Grinder. Je sais pas ce que c'est en anglais. Et ouais, donc ce serait éventuellement excuse-moi, un autre méchant pour 2015 peut-être. Vu qu'on a quand même le terme de grinder qui revient, comme Skull Grinder. Par contre, effectivement, c'est vrai qu'on a Saul, donc pour les âmes. Et donc, il aurait une décoration de pharaon un peu à ce niveau-là, le siphon d'âme, une silhouette de cobra, donc effectivement, le côté un peu cobra, serpent fait très aussi égyptien avec le thème de pharaon, et une tête de squelette. C'est assez rigolo comme créature, je trouve. C'est un peu mystique, un peu dans l'idée, forcément, que c'est une forme de serpent. Ça change en tout cas, effectivement, des personnages bipèdes qu'on a vus, parce que c'est vrai que les méchants, en final, bioniques, ne sont pas si charismatiques que ça. Je sais pas si je l'avais dit la dernière fois ou pas, mais c'est vrai qu'effectivement, on a eu que 2 ans de méchants, et forcément, on les a eu que dans une seule vague à chaque fois. Et c'est vrai que bah, même s'ils étaient tous quand même plus ou moins différents les uns des autres, et qu'il y a quand même eu effectivement des bons modèles, hein. Par exemple, Skull Slicer à 4 bras, Skull Scorpion qui est un scorpion, etc. C'est vrai qu'il y a pas vraiment des méchants vraiment que moi personnellement en tout cas je retiendrai par la suite quoi. Il n'y en a aucun qui m'a vraiment bluffé quoi. Et donc c'est vrai que lui est plutôt cool je trouve. Après forcément le fait est que un serpent à faire tenir des fois c'est un peu galère, encore plus en figurine articulée. Donc je comprends qu'ils aient peut-être pas voulu aller plus loin que ça dans le concept de serpent quoi. Et après bien évidemment il y a aussi des tests qui sont faits, c'est-à-dire qu'effectivement, les designers souvent font plusieurs modèles, hein, et puis ensuite Lego entre guillemets invite enfin invite, ils font ce qu'on appelle des focus tests. Donc en fait, il y a des tests avec des enfants et à qui ils donnent différents prototypes de jouets. Et donc les enfants, au final, ils disent avec lequel ils préfèrent jouer, lesquels les intéressent le plus, etc., etc. Et après, Lego se base sur ces informations afin de décider quel sera le modèle final ou qu'est-ce qu'il faut changer, etc., etc., quoi. Et donc c'est vrai qu'effectivement, ça se trouve, quand ils ont montré les différents méchants, il y avait aussi un serpent dans le tas, et ça se trouve, il n'a pas vraiment plu aux enfants, par exemple. Enfin, là encore, j'extrapole, je ne dis absolument pas que c'est comme ça que ça s'est vraiment passé, c'est juste moi qui, effectivement, éventuellement émet des hypothèses sur tout ce petit beau monde. Bon, on va se quitter là-dessus.
J'espère en tout cas que vous avez apprécié cette quatrième partie sur les masques. Et puis, donc, je pense que je vais surtout retenir avant tout ce qui était un peu les masques ultimes, qui était vraiment intéressant, je trouve. Et là encore, il y avait des bonnes idées encore. Voilà. Et donc, nous, on se rend rendez-vous donc, pour la cinquième partie, le design, qui sera peut-être un peu moins prototype et concept. On verra ça ensemble, de toute façon. Et puis, bah, écoutez, on se quitte là-dessus. Donc, questions, commentaires, allez-y. Pour le reste, ayant passé une bonne soirée, ou une bonne journée, ou une bonne ce que vous voulez. Portez-vous bien évidemment, c'est ce qui compte le plus. Et puis nous, eh bien, on se retrouve très prochainement donc pour la cinquième et logiquement dernière partie de notre petite chronique des images consacrée à l'artbook The Art of Bionicle. Allez, salut à tous et à toutes!